this power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais traiter une vidéo sur l'école en Angleterre. En effet, ça fait, vous le savez, déjà 2 ans et demi maintenant que je vis en Angleterre. Donc j'ai un peu de recul sur le système anglais. Et je vais vous donner toutes les informations que j'ai notées, bien sûr, sur ma petite feuille qui se trouve ici, pour ne rien oublier. Donc la première chose que j'ai notée, c'est le port de l'uniforme. Vous le savez, en Angleterre, toutes les écoles imposent l'uniforme de leur propre école. Donc, de la maternelle jusqu'à la fin du collège, vous êtes obligé de porter l'uniforme de l'école. À partir du lycée, vous avez la possibilité de venir habiller avec vos propres habits, mais il faut que ça reste très classique. C'est-à-dire, pour les garçons, un pantalon, une chemise, une veste et des chaussures de ville. Et pour les filles, une jupe, éventuellement des chaussures très classiques avec une chemise, voire une veste si elles le souhaitent. Voilà, donc ça c'est pour le port de l'uniforme. Deuxièmement, j'ai noté l'entrée à l'école. L'âge pour rentrer à l'école, c'est 5 ans ici en Angleterre. Vous ne rentrez pas à l'école si vous n'avez pas 5 ans. Mais de toute façon, vous avez la nursery qui est disponible pour les parents qui travaillent, pour les bébés de l'âge de 3 mois à peu près jusqu'à 5 ans révolus. Voilà. Sachant que l'entrée à l'école est à 5 ans, si votre enfant n'a pas 5 ans en date du 31 août de l'année en cours, il ne peut pas rentrer à l'école. Il attendra l'année d'après pour rentrer à l'école. Quand bien même, si votre enfant a 5 ans le 3 septembre, il ne pourra pas rentrer à l'école parce que la date limite est le 31 août. Voilà, c'est comme ça en Angleterre en tout cas. Donc il fera une année supplémentaire et donc rentrera à l'école à l'âge de 6 ans. Autre chose, c'est le temps passé à l'école en Angleterre. Il est situé entre 8h30 et 8h45 du matin jusqu'à 15h, voire 15h30 pour les collégiens lycéens. Donc c'est largement plus court que ce qu'on avait l'habitude nous d'avoir en France. Mais les enfants se sont très vite adaptés, sachant qu'en plus l'école c'est du lundi au vendredi ici non-stop. Donc je pense que le rythme, quoi qu'il en soit, il est très correct et juste, en tout cas pour ma part, il n'y a pas de problème particulier. J'ai également noté qu'il y avait la garderie du matin, donc il n'y a pas de souci, hein, si les parents travaillent, ils peuvent déposer leurs enfants à la garderie du matin à 7h30. Et vous avez également une garderie du soir qui est jusqu'à environ 17h30, voire 18h maximum. Ça dépend peut-être des écoles, mais pour nous, c'est 17h30, quoi qu'il en soit. Autre chose, les fournitures scolaires. Et ça, franchement, c'est un vrai bonheur. Nous, depuis qu'on est arrivés, nous n'avons jamais acheté de fournitures scolaires. On n'a pas de liste scolaire ici en Angleterre. La seule chose que nous achetons, c'est la trousse, les stylos, les feutres et les crayons de couleur, les règles, les compas, la calculatrice et c'est tout. Voilà, c'est les seules choses qu'on achète pour l'école. Moi, je trouve ça juste génial. Quand bien même, il faut savoir aussi que Clément, lui, est à l'école, donc ça correspond au CE1 Year 2 ici en Angleterre. Clément, lui, par contre, n'a aucune fourniture scolaire à acheter. Il va à l'école avec un cartable qui est vide et c'est l'école qui fournit les cahiers, les livres, les stylos, si besoin, pendant le travail en classe. Autre chose que j'ai noté, c'est la cantine. La cantine ici fonctionne de 2 façons. Vous avez la possibilité de manger à la cantine et avoir le repas que propose l'école, ou sinon vous pouvez, si vous le souhaitez, donner à votre enfant le matin une lunchbox avec les produits que vous avez l'habitude de lui donner. Ça c'est bien pour les enfants qui sont un petit peu plus difficiles ou qui ont des intolérances alimentaires. Et effectivement, ils s'installent à côté des autres enfants et mangent leur repas qui a été donné par leurs parents. Donc ça aussi, c'est très bien pour justement des enfants qui ne s'adaptent pas facilement
au régime alimentaire de la cantine. Une autre chose importante ici, c'est que la cantine est gratuite jusqu'en CE1, donc Year 2. Et ça, c'est pas négligeable, c'est super pour les parents. Le déroulement des cours également, c'est important. J'ai constaté que depuis que nous sommes arrivés, pour toutes les classes de la maternelle jusqu'en primaire, vous avez une maîtresse et une assistante. La maîtresse ne fait jamais cours toute seule. Et ça, je trouve que c'est quelque chose vraiment d'important parce que vous avez des enfants qui, eux, ont peut-être besoin d'une explication complémentaire concernant les consignes de la maîtresse. Et l'assistante, elle est toujours là pour leur réexpliquer si besoin ou appuyer tout simplement l'explication. Donc moi, je trouve que c'est vraiment pas mal et on est ravis. En tout cas, nous, on est contents. L'utilisation des tablettes. Alors ça, c'est on aime ou on n'aime pas. Dès le plus jeune âge, ils utilisent les tablettes à l'école. Voilà, Clément est arrivé ici, il était en maternelle. Donc c'est la réception ici. Il a utilisé les tablettes tout de suite. Et également l'écran, enfin le tableau qui est en classe est un écran tactile. Voilà, numérique tactile. Donc de toute façon, ils sont dedans. La maîtresse, avec son stylet, voilà, elle explique comme ça. Elle interagit avec les enfants de cette manière. J'ai noté également l'apprentissage des mathématiques à l'école. Clément, clairement, sait faire des additions depuis qu'il est en maternelle, depuis l'âge de 5 ans. Voilà, des petites additions simples et des soustractions également, il me semble. Mais très très jeunes, ils habituent les enfants à calculer. Voilà, donc ça c'est pas mal, mais de toute façon, l'Angleterre, ils sont très axés sur les mathématiques, les sciences et la physique. Ça c'est un peu comme les États-Unis. Vraiment, ils accentuent beaucoup l'apprentissage des mathématiques. Les vacances scolaires. Alors, parlons des vacances scolaires. Les vacances scolaires n'ont rien à voir avec ce que nous on avait en France ou peut-être dans d'autres pays, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, la première période c'est la Toussaint, ils ont une semaine de vacances. Ensuite vous avez Noël où là effectivement ils ont 3 semaines de vacances, donc c'est super parce que nous qui sommes loin de notre famille, on a la possibilité d'aller visiter nos familles qui se trouvent en dehors justement de l'Angleterre. Troisième période de vacances, c'est au mois de février, où là, ils ont une semaine. Puis à Pâques, 15 jours. Puis fin mai, début juin, ils ont encore une semaine de vacances. Et termineront l'année scolaire aux alentours du 20-25 juillet maximum. Pour reprendre début septembre. Donc effectivement, ils ont beaucoup moins de vacances scolaires l'été. Mais en réfléchissant bien, moi personnellement, quand je travaille ou si je travaille, ça m'arrange, que c'est quand même une bonne chose que l'école se termine un petit peu plus tard. Parce que 2 mois de vacances, sincèrement, c'est très long. Et je pense qu'à la fin, les parents, ils se reconnaîtront, on est tous fatigués. Voilà. Alors, je vais juste terminer cette vidéo avec le point négatif. Et ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent que j'ai constaté dans toutes les écoles que mes enfants ont fait. Parce que quand nous sommes arrivés ici en Angleterre, nous habitions dans une première ville. Puis ensuite, au bout de 9 mois, nous avons déménagé ici, là où nous habitons actuellement. Et ce qu'ils proposent à manger dans les cantines scolaires, c'est malheureusement pas du tout à l'image de ce que nous on a l'habitude de donner à nos enfants. Nous insistons aujourd'hui sur justement le fait de bien manger, manger équilibré, manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Et bien là, c'est pas du tout le cas. Je vous donne un exemple de ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps pour Clément. Il a mangé à la cantine comme tous les jours et je lui ai demandé ce qu'il avait mangé. Donc en entrée, il a mangé de la quiche. Le plat principal, c'était de la pizza avec des frites. Et en dessert, une glace. Bon, autant vous dire, on comprendrait très bien ma position, qu'on n'est pas très content quand votre enfant vous dit « voilà ce que j'ai mangé à midi ». C'est juste un peu abusé. Mais bon, ça fait partie aussi de leur culture. Ils n'ont pas l'habitude de manger
comme nous on avait l'habitude de manger quand nous habitions en France, voilà, il faut le dire. Donc voilà, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, on a la possibilité, si nous ne sommes pas contents, de donner une lunchbox à nos enfants pour qu'ils puissent y manger sainement. Et je pense que c'est ce qu'on va faire dans pas très longtemps. Voilà. Donc la fin de la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! My heart is beating to the